l'IA dans l'heure de l'IA. Pour faire... Bienvenue dans Un air d'IA, une chronique dédiée aux outils de l'intelligence artificielle. Cette semaine, nous abordons le thème de l'IA au boulot et c'est sous l'angle de la collaboration de l'homme et de la machine que je pose ma première question à Gaëtan Gautis. Alors Gaëtan, comment est-ce que l'IA permet à l'homme et à la machine de collaborer ? Alors pour commencer, prenons un exemple. Éventuellement celui des pannes de machines en entreprise, soit un ordinateur ou des moyens de production. L'équipe de maintenance, elle va se déplacer sur place, voir si c'est un appareil qui est récent, une nouvelle version d'ordinateur, ou alors il y a rarement des pannes, donc on a peu d'expérience dessus, donc on sait déjà que ça va prendre un peu de temps. Donc il y a des solutions basées sur l'intelligence artificielle générative qui permettent de proposer aux équipes instantanément un mode opératoire pour résoudre le problème. Pour faire ça, l'intelligence artificielle elle va parcourir l'ensemble des précédents problèmes qu'elle a rencontrés chez des utilisateurs, ou alors voire même les problèmes utilisateurs depuis la base de données du constructeur. Elle va regarder ça, les manuels techniques qu'elle a à disposition, qu'on lit rarement. Mais qu'elle a complètement intégré. C'est ça, qu'elle va digérer à notre place parce qu'on va pas forcément prendre le temps. Et elle va pouvoir nous proposer un mode opératoire, étape par étape, et éventuellement on a un guide pour essayer de qualifier la panne. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des compétences humaines, par exemple, qu'il est impératif d'avoir pour travailler efficacement avec ces outils-là de l'IA ? Alors oui et non. À partir du moment où la solution elle est bien paramétrée, qu'on l'a correctement déployée, il n'y a pas de raison. Les risques seraient d'avoir des modèles d'IA qui sont appliqués à une machine, en panne là, mais qui correspondent pas, parce que on a entraîné avec la version d'avant et pas la nouvelle. Du coup, on aurait des mauvaises indications. Et y a-t-il des domaines dans lesquels, par exemple, cette collaboration va fonctionner particulièrement bien ? Alors la maintenance prédictive, par exemple, pour anticiper des cas de panne, ça marche relativement bien. On peut prédire jusqu'à 70% des cas de panne. Ou alors on peut prendre un autre exemple en médecine avec l'imagerie médicale qui fonctionne bien. On utilise actuellement beaucoup de modèles d'intelligence artificielle pour pré-traiter les imageries. Ça allège le travail et ça permet de capter des informations que tous les spécialistes n'identifient pas du premier coup. Eh bien, amis auditeurs, c'est déjà la fin de cette chronique. Mais nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce thème de l'IA au boulot où nous parlerons de l'utilisation de l'IA dans le management des collaborateurs et des équipes. C'est dit. Et si vous souhaitez réécouter le podcast de cette émission, c'est à la page Un air d'IA sur le site rcf.fr. De l'IA dans l'heure De l'IA, IA, pour faire...